petit requin renard. Dans notre dernière capsule, t'as appris que l'océan, c'était comme un super-héros qui pouvait nous protéger. Mais est-ce que tu savais que toi aussi, tu peux sauver l'océan et être son ange gardien à lui? Comment? Aujourd'hui, je vais t'apprendre plein d'astuces super faciles pour que toi aussi, tu puisses protéger l'océan à la maison. Non, c'est pas diabolique dans le fond. Non, c'est plus comme toi aussi, tu vas pouvoir apprendre plein de façons de protéger l'océan de la maison. Super truc numéro 1, utilise la crème solaire qui est bonne pour les coraux. Hein? Ouais, ben en fait, c'est que la crème solaire, c'est un des trucs qui nuit vraiment beaucoup aux coraux parce que ça les fait toutes blanchir, puis ça nuit aussi à leur reproduction. Et les coraux, en fait, sont super utiles parce qu'ils bloquent les vagues. Tu sais, sur la berge, il existe des humains, il existe aussi des algues qui produisent l'oxygène qu'on respire. Mais il existe aussi beaucoup de vagues, hein? Et là, quand les vagues arrivent, ben ça brise tout ça. Ça brise les maisons d'humains, mais ça brise aussi les algues qui sont notre protecteur contre le réchauffement climatique. Mais quand il y a des coraux, les coraux, ils bloquent les vagues. Puis ils font en sorte que toutes les algues et les maisons sont protégées. En fait, les coraux sont tellement efficaces qu'ils bloquent jusqu'à 90% de toutes les vagues. Les coraux nous protègent du réchauffement climatique. Mais nous, on les protège pas avec notre crème solaire, par exemple. Super truc numéro 2. On essaye d'utiliser le moins de trucs en plastique qu'on utilise juste une fois puis qu'on jette après, hein? Fait qu'on dit non aux pailles, non aux ustensiles, aux bouteilles, aux pots de jus, aux saran wrap, aux sacs Ziploc, tout ça. Quand on dit océan, c'est l'ensemble de l'eau, mais aussi des animaux qui contiennent puis des algues, etc. Mais le plastique, ben ça nuit à tous ces êtres vivants-là. Fait que toi, tu peux déjà, avec tes parents, aller ramasser des déchets de plastique quand c'est le printemps, disons, ou à d'autres moments. Comme ça, on va s'assurer qu'ils s'en vont pas dans l'océan. Puis même si t'habites pas à côté de l'océan ou tu peux juste aller ramasser des déchets dans une forêt, ben dis-toi que ça vaut vraiment la peine parce que le plastique, sinon, il va s'en aller dans les rivières ou il va partir au vent puis il va quand même finir dans l'océan. Super truc numéro 3, on peut essayer de manger un petit peu moins de poisson, hein? C'est correct d'en manger un peu, mais c'est que là, à la vitesse qu'on pêche tout le poisson et en plus avec des outils qui sont pas très efficaces, ces outils-là brisent vraiment souvent le fond marin puis on attrape plein d'espèces qu'on voudrait pas attraper parce que c'est pas très spécifique. Fait que c'est pas terrible si on essaie de sauver l'océan puis tout ce qui vit dedans, hein? Fait que ça fait le tour de nos trucs pour protéger l'océan. Puis si je me souviens bien, c'est assez facile. Je prends de la crème solaire qui est bonne pour les coraux, j'utilise moins de plastique jetable puis je mange un peu moins de poisson. Si c'est juste ça que ça prend pour sauver l'océan, j'embarque. OK? Bye bye.